Selon une majorité de biblistes, la lettre aux Éphésiens n'est pas de Paul, mais d'un disciple qui se met résolument dans son sillage. Le procédé n'est pas rare à l'époque lorsqu'on veut montrer la richesse et l'actualité de la pensée de quelqu'un. Elle aurait été rédigée vers l'an 80 de notre ère, bien après la mort de l'apôtre. Mais certains pensent au contraire qu'elle est de Paul. Il l'aurait écrite en prison, à Rome, au début des années 60. Quoi qu'il en soit, la lettre approfondit le projet du salut de Dieu, le mystère du Christ, l'identité de l'Église. Elle le fait même en dialogue avec la lettre aux Colossiens. On retrouve des passages similaires. Le style relève pour une part du chant liturgique, un vocabulaire choisi, des tournures brisées puis relancées, des phrases poétiques, un rythme parfois lancinant tente de nous faire entrer dans le mouvement de l'action divine. La lettre a le mérite d'inscrire notre foi dans un projet qui nous dépasse, puisqu'il va de la fondation du monde à la récapitulation de toutes choses en Christ. Notre histoire personnelle est à relire sur ce vaste horizon. L'image de l'Église corps du Christ était présente dans la première lettre aux Corinthiens. Elle visait le corps constitué par les chrétiens en un lieu donné. L'Église et le Christ sont quasiment confondus. Inspirée par la lettre aux Colossiens, la lettre aux Éphésiens reprend l'image et le modifie. Le Christ est désormais un membre du corps, le plus important, la tête, dont tous dépendent. De plus, comme le Christ, l'Église a maintenant une dimension universelle. Leur relation est éclairée par une comparaison avec le couple humain, où ce qui prime, c'est l'amour qui va jusqu'au don de sa propre vie. Éphésiens 5, 21-33.